Donc dans cette partie, on va revenir un tout petit peu sur l'ordonnancement des tâches. Je voulais essayer d'illustrer les principaux types de liens qu'on peut avoir entre les tâches d'un planning. Donc c'est des liens qui concernent une tâche et puis soit son tâche précédente, ça peut être plusieurs tâches d'ailleurs, ou des tâches successeurs. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme type de lien? Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve des liens de type fin-début, assez classique. Une tâche Y démarre tout de suite après la fin de la tâche X. Mais on peut avoir très bien des décalages négatifs. On peut avoir une tâche qui commence 3 jours avant la fin d'une autre, ou qui commence N jours après la fin d'une autre. Alors forcément, ça a un impact, notamment lorsqu'il y a un décalage négatif, sur le fait que si on a deux tâches qui se chevauchent, ben forcément, les moyens humains, matériels, les équipes qu'on met derrière chaque tâche, ben là, il y a une incidence sur la gestion de cette ressource, des effectifs, des ouvriers, qu'il faut prendre en compte dans le planning. Les autres types de liens sont des liaisons début-début. Je commence N jours après le début d'une autre tâche. Et des choses qui sont quand même nettement moins courantes. J'attends enfin, je vais finir une tâche N jours après la fin d'une autre. Voilà, donc c'est vraiment tous les types de liens possibles. On peut se ramener d'ailleurs à un seul type de lien, soit une liaison fin-début, début-début, si on le souhaite. Donc pour finir, sur cette partie planification, ben, vous avez construit un planning. Le planning, il va falloir le comparer aux objectifs. Il va falloir voir si vous allez respecter le délai objectif ou les délais contractuels, globaux ou intermédiaires que vous avez trouvés. Et clairement, il va falloir corriger. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément évident que le premier jet que l'on établit, il est le bon. Il va falloir analyser le délai et la façon dont on gère nos ressources. Et il va falloir optimiser le planning, le modifier si on voit qu'on ne respecte pas le délai objectif, le délai contractuel. Donc modifier, c'est modifier quoi? Ben, modifier les liaisons entre les tâches, pas toujours évident, parce qu'il y a un ordre logique de construction, malgré tout. Mais bon, on peut peut-être commencer certaines tâches avant d'autres, avant la fin d'une autre. On l'a évoqué tout à l'heure avec les types de liaisons. Ça a une incidence sur les ressources qu'on met derrière chaque tâche. On peut revoir la durée de chaque tâche, donc c'est pas toujours aussi facile, aussi logique de dire bah, tiens, je mets deux fois plus de compagnons, ça ira deux fois plus vite. Hein, ils peuvent se gêner, enfin, la quantité de travaux à réaliser peut ne pas conduire systématiquement à des règles aussi simples que ça. En tout cas, c'est sûr que ça a un impact sur les ressources qu'on met derrière. Et puis on peut trouver des procédés qui sont peut-être plus rapides que d'autres, qui sont peut-être d'ailleurs plus coûteux, mais voilà, la notion de délai, c'est un des critères qu'on doit respecter, qu'on doit en assigner, on s'est engagé pour ça, donc il y a peut-être des procédés qu'il faut carrément changer par rapport à ceux qu'on avait retenus initialement. Et le but, c'est d'obtenir une planification définitive, hein, qui est souvent, je l'ai dit, on va plutôt avoir une représentation graphique comme celle qui vous est représentée ici, un diagramme de Gantt où on retrouve des tâches, là où on a utilisé bon, des couleurs pour essayer de retrouver des choses, peut-être des tâches similaires d'un niveau à un autre. On retrouve notre liste de tâches à gauche, quand d'ailleurs on a reporté sur nos barres dans le diagramme de Gantt, et on retrouve des quantités significatives sur des colonnes. Voilà, donc c'est ce que vous avez cherché à faire à l'issue de nos séances d'apprentissage par problème qui tournaient sur la planification.